Donc, salut tout le monde, ici Gab de Gably Let's Play avec Paul André, du Peloton dans le fond, c'est pour toi qu'on ramasse des sous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton histoire, si c'est possible? Pour quelle raison est-ce qu'on ramasse des sous aujourd'hui? Ils ont décidé de faire un téléthon pour ma santé. Et présentement, je vis un moment difficile parce que j'ai un tumeur au cerveau. J'en ai deux. Un qui est côté droit, un côté émotionnel et aussi la mémoire. Et j'ai un autre tumeur qu'ils ont découvert à bas du cerveau. Et j'ai été opéré en 2000 pour un mastodonte à grosseur de balle molle. Et j'ai réussi à passer à travers de cette opération-là qui a duré 9 heures. Et ils m'ont donné, au moment qu'ils ont détecté le tumeur, ils m'ont donné 1 heure de vie. Et aussi, j'avais 99%, j'étais dans ma bulle sans reconnaissance de qui que ce soit. Que ce soit ma fille ou mon genre ou ma famille ou quoi que ce soit au moment avant l'opération en 2000. Mais là, on s'entend que l'opération en 2000 a fonctionné. Il a fonctionné. Mais là, ça a l'air que selon les scans et les radios, elle sera en train de revenir. Oui. C'est ça? Là, j'ai passé trois, trois scans à date avant les fêtes et on découvert que j'avais un masse au niveau droit à grosseur de balle de golf et ils ne savent pas s'il est bénin ou malin et ça me fait peur un peu parce que ça me, comme on dit, je vis un stress d'angoisse et je dors, comme on dit, je fais l'insomnie et de l'inquiétude de mon tumeur que j'ai. Je ne sais pas à quel degré que je peux avoir par la mémoire ou quoi que ce soit. Présentement, c'est sûr que les activités sont restreintes et c'est sûr que cette année, je faisais un jardin devant chez moi. Cette année, je ne ferai pas faire le jardin. Et parce que ça m'attaque au nouveau équilibre et aussi dans la fatigue. C'est beaucoup de repos. Je prends des médicaments, premièrement pour des crises d'épilepsie qui me causent, je ne sais pas si c'est à cause de mon tumeur au croix. Quand je dis les crises d'épilepsie, il y en a différents des crises d'épilepsie. C'est que ça m'attaque au niveau de le long de la colonne qui vient me recouper jusqu'ici. Puis là, je fais comme Des chocs. des chocs électriques au niveau de la tête. Et puis, je peux en faire à peu près une quinzaine dans ma journée. Avec des médicaments, c'est sûr que ça tombe peut-être À peu à près à 5 ou 10. 4-5, peut-être plus. Et puis là, j'attends les réponses du spécialiste. Je dois rencontrer un chirurgien parce que avec les allergies que je fais, je suis à risque. Quand on dit à risque, que je suis allergique, tout ce qui gèle en dehors, tout en anesthésie locale. Et je peux rester sur la table si je prends une anesthésie ou quoi que ce soit, je peux mourir sur la table. Et là, ils sont en train de faire des recherches à savoir qu'est-ce que je peux prendre pour faire enlever mon tumeur sans que ça me cause des problèmes de santé. Et sans non plus aussi t'opérer à froid. Oui, et parce que la seule chose qu'ils pourraient me faire, c'est m'endormir au gaz, mais ils n'ont pas le droit de m'endormir au gaz. Non, c'est rendu illégal au Québec, je pense. Oui, c'est rendu illégal au Ça Québec. prend un permis spécial.
Et là, c'est sûr qu'à quelque part, je me pose une question, moi, dans quel état que je vais être après l'opération. Parce que en 2000, ils m'ont dit que si ça l'attaque au niveau cerveau, je risque de perdre la mémoire, je risque de perdre tout ce qui est reconnaissance alentour de moi. Je vais être dans ma bulle. Quand on dit dans ma bulle, on ne reconnaît plus les personnes, on ne reconnaît plus la nation du temps. Ça, c'est une chose que je ne veux pas vivre ça. Et que c'est sûr que depuis un an, ça a comme dégradué en descendant. Et comment je pourrais vous expliquer ça? C'est pour ça qu'eux, ils vont faire un téléthon pour m'aider à passer à travers et ramasser des fonds pour les transports ou quoi que ce soit. Et Parce que ça peut être autant un transport hospitalier en ambulance, ça peut être nous qui va le porter en auto, comme ça peut être un transfert d'hôpitaux avec les autobus adaptés. Ça peut être n'importe quel transport. Là. Et puis là, ben, avec l'opération que j'ai eue en 2000, c'est sûr que je porte un médaillon aujourd'hui. C'est causé à cause de l'opération que j'ai eue en 2000. Ce médaillon-là, il me donne l'accès à être entendre les gens parce qu'ils m'ont attaqué au niveau de l'oreille droite, ma bonne oreille qui était à 90% que j'attendais. Et là, ils ont été obligés d'aller chercher dans l'oreille pour aller chercher le mastodonte de la grosseur de Balmol. Et là, je porte deux appareils. Un, c'est la base, l'appareil qui est auditif que j'ai dans ma main. Qui est le speaker? C'est la chose centrale que je dois écouter, entendre, puis je vais me dire que si j'avais pas ça, j'étais ça totalement. Et sur ce côté-là, j'ai un micro qui ont sorti un nouvel appareil avec un micro que j'entends tout ce côté droit. Je peux entendre facilement. Il te transmet à mon appareil côté gauche. Et c'est sûr que si me font une seconde opération, je ne sais pas dans quel état je vais être. Je vais dire sérieusement, ça me fait peur un peu parce que j'ai vécu quand même une opération de novembre en 2000 sans savoir en quel état quand je vais me réveiller. Et je remercie le bon Dieu de me laisser la chance d'avoir été intact. C'est la seule chose que j'ai eu une paralysie faciale au niveau, vous allez voir, quand je ris, toute la moitié de la face par là, j'ai eu une paralysie faciale et que c'est tout ce que j'ai de séquelles de mon opération de 2000. Et aujourd'hui, ben, c'est sûr que ça me dérange parce que là, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête là, ça va frontal et j'ai comme une crise d'épilepsie, comme vous l'avez constaté tantôt, j'en ai fait ça pendant le live. Et c'est comme angoissant un peu au niveau système de vie. Et c'est sûr que les activités se restreignent. Là, je suis obligé d'engager quelqu'un à la maison pour le ménage parce que je ne peux plus faire le ménage. Avant, je faisais mon ménage. Et je faisais mon jardin. C'est comme on peut parler de la réalité qu'on ne peut plus rien faire. On s'entend-tu? J'essaie de faire mon possible, mais c'est que la jouissance de la vie, je le vois qui est en train de dégrader. Et je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je suis sûr que je demande au bon Dieu de me laisser quand même la chance de survivre et refaire ma vie comme j'étais avant, s'il pouvait me laisser la chance. Et je crois en Dieu, mais il n'y a pas de problème là-dessus.
compte sur vous autres si vous êtes intéressés à m'aider à passer à travers tout ça. Je vous demande un peu d'aide. Et comme on dit à quelque part, je ne vois pas ça à personne. Et comme on dit, c'est sûr qu'il y a des journées que je ne fais pas, il y a des journées que je peux dormir toute la journée. En 24 heures, je pourrais dire que je ne dors pas 5 heures. Le restant, je dors tout le temps. Parce que c'est la fatigue, ça prend du repos, je bois beaucoup d'eau. Et parce que je prends des médicaments pour le diabète, la pression, les crises d'épilepsie, c'est tout un cheminement, là, comme on dit, de médicaments qui me prescrivent. Je suis à l'insuline et à quelque part, ben, coudonc, si je vis avec ce que je vis présentement, c'est tout. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que cette fin de semaine, Liliane a eu la brillante idée de partir un peloton, justement pour récolter des sous pour t'aider dans tout ça. Donc, merci beaucoup, Paul, pour avoir expliqué ton histoire et peut-être inciter les gens à pouvoir t'aider, dans le fond. Donc, Je vous remercie tout le monde de m'avoir aidé, en tout cas. Donc, guys, pour ceux qui sont live sur Twitch, point d'exclamation POPA, point d'exclamation POPA. Pour ceux qui vont être sur YouTube, TikTok, Insta, le lien va être dans la description. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se retrouve sur le live.